Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1, 92.1, 92.1. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Jessica. On se retrouve pour cette toute première de la rentrée Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration d'intérieur. Alors Jessica est aujourd'hui avec Jean-Pierre. Oui Jessica, bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec moi aujourd'hui. Et surtout, on reçoit aujourd'hui deux invités avec nous. On a la chance d'avoir dans le studio Sébastien qui va nous présenter son magasin Bricomarché qui est le sponsor de Radio Grand Lac. C'est nouveau, ça vient de sortir. Exactement, c'est tout nouveau, tout neuf. Et vous avez entendu le jingle présenté par Bricomarché Grésy-sur-Aix. C'est ce que j'allais dire, et puis vous avez pu entendre le jingle en tout début d'émission. Il nous accompagnera à chaque émission de Tendance Déco. Et puis on a aussi Caroline Jomain-Viéville avec nous aujourd'hui, qui est architecte d'intérieur. Bonjour Caroline, merci d'être là. Bonjour. On va présenter Jean-Pierre, je te laisse la main. Merci, pour nous parler Jessica. de notre sponsor qui est là avec nous. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Pierre. Comment allez-vous bien ? Très bien Jean-Pierre. Et toi ? Écoutez, ça va très bien. Oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on se disait tu. Oui. Alors, Radio Grand Lac, on est vraiment heureux d'avoir la famille Philippe à côté de nous et d'avoir Bricomarché Grésy-sur-Aix. On connaît la famille Philippe depuis plusieurs décennies, que ce soit à Albins, que ce soit à Aix-les-Bains. C'est une famille qui est très implantée sur notre territoire au niveau du bricolage, au niveau de la quincaillerie, bien sûr. Et puis, c'est vrai que quand on est venu vous voir pour vous parler de notre média local, vous avez tout de suite dit oui. Vous avez tout de suite dit, mais bien sûr qu'on va vous soutenir, bien sûr qu'on va vous aider. Et pour Sandra et moi, ça s'imposait que Bricomarché Grésy-sur-Aix soit le partenaire, soit le sponsor de Tendance Déco. Cette excellente émission qui est présentée tous les 15 jours par Jessica, une passionnée de la déco, qui ne se met pas assez en avant parce que elle connaît beaucoup de choses dans la déco. Elle fait un travail remarquable. Elle est très appréciée sur le bassin aixois et elle parle très peu d'elle. Donc tout à l'heure, je lui ferai peut-être parler un petit peu d'elle, qu'elle se présente un petit peu mieux. En tout cas, Sébastien, je voulais qu'on connaisse un petit peu mieux Bricomarché parce qu'on va tous à Bricomarché quand on est sur Aix, quand on est sur l'Albanais. Mais présentez-nous peut-être déjà un petit peu l'histoire de la famille Philippe qui est née à Albins. Bien sûr, on a des pensées pour Léon Philippe, pour Charles, pour tout le monde. Et puis, présentez-nous un petit peu ça, puis Bricomarché, allez-y. Alors, Bricomarché, sous sa forme actuelle, a été ouvert en 1988. Déjà. Donc, ça fait déjà un petit moment. Voilà, je suis directeur du magasin depuis le 24 janvier 2000. Donc ça fait là aussi pour moi un petit moment. Un peu plus de 20 ans. Voilà, et donc voilà, avec beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui seraient trop longues à raconter ici. Voilà, donc vous l'avez dit, nous sommes issus d'une famille qui vient d'Albins, qui est issue du monde de la quincaillerie. L'arrière-grand-père était quincaillier. Ensuite, ses deux fils, au moins de ses deux fils ont été quincailliers après par la suite. Alors, l'arrière-grand-père, c'était son prénom ? Léon, voilà. C'était Léon qui a été conseiller général de la Savoie pendant de longues années du canton d'Albins. Exact. Ce qu'on appelait le canton d'Albins, qui était une personnalité. Exact. Voilà, qui était élu à Albins et qui était en même temps le conseiller général du canton. Tout à fait. Il sait tout, c'est fou. Il le sait même mieux que moi. Mais... Non, tout à fait. Et donc après, ça s'est séparé, deux branches de Philippe, une qui est encore à Albins avec Olivier. Oui, même trois. Même trois. Oui, alors, parce que deux sont allés sur Aix-les-Bains. Oui, tout à fait. Et une est restée à Albins. Une est restée à Albins. Et donc, la famille Philippe a toujours été proche des associations, toujours proche des initiatives locales, et ça le prouve encore maintenant. Je vais quand même te tutoyer tout au long de l'émission, Jean-Pierre, je suis désolé parce que je vais fourcher, donc autant y aller direct. Non, c'est-à-dire que nous sommes comme vous, c'est pour ça que j'ai dit oui très spontanément au partenariat que tu nous as proposé. Pourquoi ? Parce que nous sommes des acteurs locaux implantés sur leur territoire, et si j'ai dit oui rapidement, c'est que pour moi ça va dans la nature des choses, c'est tout à fait normal. Un média local qui s'implante, Bricomarché Grésy-sur-Aix, ne devait que dire oui à cette proposition. Merci beaucoup. Alors, Bricomarché Grésy-sur-Aix, c'est une grande boîte maintenant.
Oh, une grande, c'est une une petite parmi les grandes. Voilà. C'est-à-dire que c'est, je pense, le plus petit format que l'on puisse trouver dans le format qu'on appelle les grandes surfaces de bricolage. Les grandes surfaces de bricolage aujourd'hui, si on prend un format moyen, c'est plutôt entre 5 et 10 000 mètres carrés. Nous sommes à 2500, donc nous restons à taille humaine. Il y a de fortes chances que cet après-midi, si vous venez me voir au magasin, on se rencontre. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est ce qui fait un petit peu la différence avec les autres. Ce qui fait le charme. Voilà, et sans doute le charme. En tout cas, pour certains, c'est important, pour d'autres, ça l'est moins, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et en tout cas, nous, c'est notre marque de fabrique depuis le début, et il n'y a aucune raison que ça change. Donc, voilà. Combien d'employés à... Une quinzaine. Une quinzaine, d'accord, ok. Et donc, ouvert tous les jours, du lundi au samedi? Tous les jours, du lundi au samedi, de 9h à midi, de 14h à 19h, voilà. Il y a la coupure méridienne tous les jours. Hein. Donc, oui, moi, ça m'est parfois reproché, c'est vrai, mais on va dire que nous conservons ce moment du repas, voilà. Et donc, l'origine de Bricomarché, c'est avec un Crédit Philippe qui a été avenue de Genève. Oui, avenue de Genève, 1972. Avenue de Genève, voilà. Et si on remonte plus loin à mon grand-père, là, on est dans les années 40, donc voilà. D'accord. Et Bricomarché, donc on vend de tout pour le bricolage, pour la décoration, pour l'aménagement de la maison. Tout à fait. Qu'est-ce qui marche le mieux en ce moment dans les ventes? En ce moment, ce qui a marché très fort jusqu'à présent, c'est notamment dans la décoration, c'est la peinture. Voilà, les gens étant très disponibles chez eux, les maisons intérieurement et extérieurement n'ont jamais été aussi repeintes qu'aujourd'hui. C'est le confinement, ça? Ah, ça c'est le confinement, oui, très clairement. Et voilà, on donc beaucoup de peinture. Ça a tendance un petit peu à se calmer. Nous allons rentrer très doucement dans une période de chauffage, doucement dans une période d'ameublement, de cocooning, de luminaire, voilà. Donc l'hiver étant bien entendu moins actif que quand tous les secteurs marchent en même temps, le jardin, l'intérieur, l'extérieur, le jardin, le bricot, le bâtiment, voilà. Les matériaux, par exemple, ont tendance à s'arrêter un petit peu en hiver. Voilà. D'accord. Et donc, est-ce qu'on trouve chez vous des conseils? Parce que c'est vrai, comme bricolage, alors moi, je n'y connais rien du tout. Puis je n'aime pas ça, c'est un secret pour personne. Mais par contre, celui qui veut bricoler, il vient chez vous, il demande des conseils. Vos vendeurs sont là pour peut-être apprendre aussi un petit peu comment c'est ce qu'on essaye. Si je dis bien ce qu'on essaye, on ne peut pas être parfait tous les jours, mais en tout cas, on essaye au quotidien d'être présent pour donner des conseils aux gens tout le temps. Voilà. Combien de clients à peu près, jour ou semaine? Est-ce que vous avez un chiffre? C'est des fourchettes. Ça va entre 400 et 800 personnes par jour. 400 et 800 personnes par jour, donc à Bricomarché à Grésy-sur-Aix, à côté de Decathlon, en face de Carrefour, qui vient d'être agrandi, voilà. Donc et puis une zone qui est en pleine expansion, voilà. Donc c'est ici que nous sommes situés déjà, donc depuis 1988. On est parmi les premiers d'ailleurs. Oui, tout à fait. Avant, il y avait Provencia à côté. Exact. Il y avait Provencia, il y avait tout ça, on y allait quand on était enfant, puis il y avait déjà le Bricomarché. Quels sont les projets de Bricomarché? Est-ce qu'on va s'étendre? Est-ce qu'on va diversifier un peu l'offre? Est-ce qu'on a des projets secrets qu'il ne faut pas dire à l'antenne aujourd'hui? Non. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Non. Un magasin, c'est pas une lettre morte. Un magasin, ça vit tous les jours. Donc des projets, on en a tout le temps. Des changements, il y en a tout le temps. Et de toute façon, des nouveautés, il en arrive tout le temps, de toute époque, de toute voilà. Des grands projets, il y en a pas dans l'immédiat, il y en a pas. Il y a des réflexions, il y a des idées, il y a des études, mais pour l'instant, il n'y a pas de grands projets en cours. Non. Et donc, Bricomarché, je pense que c'est un grand groupe, donc vous faites un groupement indépendant, oui. C'est un groupement d'indépendants, d'accord, qui est lié aussi avec Intermarché, d'accord. Oui, tout à fait. C'est le même groupement. Oui. Et combien de Bricomarché en France, est-ce que vous le savez? 540. 540 Bricomarché. L'enseigne Bricomarché a racheté l'enseigne Bricorama récemment, et donc ça en rajoute quelques dizaines de plus, mais je n'ai plus le chiffre en tête. Donc voilà. Bricomarché Grésy-sur-Aix, vous avez vécu comme nous tous le confinement. Vous en êtes peut-être pas trop mal sorti, étant donné que il y a le bricolage personnel qui s'est multiplié. Mais quelles sont les leçons que vous tirez de ce confinement en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager? Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce confinement? Qu'est-ce qui a été dur pour vous aussi? Ce qui a été dur, c'est la première période.
C'est parce que, alors, on a fermé 35 jours. Voilà, vous étiez fermé on était fermé 35 jours. Vous n'étiez pas essentiel au début. Voilà, nous n'étions pas essentiels. La raison pour laquelle c'était pas tellement qu'on m'avait déclaré essentiel ou non, c'est que nous n'avions pour nos équipes aucun moyen de protection, aucun chose. Et puis dehors, le niveau d'information qu'on avait à l'époque, c'était que, Covid, machin. Enfin bon, on a vécu la même période tous ensemble. Donc voilà, certains de mes collègues ont décidé d'ouvrir beaucoup plus tôt que moi. Moi, j'ai estimé que c'était pas le moment, ne serait-ce que par, je dirais, solidarité avec les autres. Voilà, déjà rien que pour ce schéma-là. Donc, on s'est imposé le fait de fermer 35 jours. On l'a peut-être imposé un peu aussi à nos clients à l'extérieur, mais je pense que depuis, ils nous ont excusés, voire ils ont assez apprécié notre démarche. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien sûr. La démarche de solidarité et puis de fermer. Exactement. Ouais. Et puis après, effectivement, nous sommes rentrés sur la liste des commerces dits essentiels, et à partir de là, on est rentré dans une démarche de service, c'est-à-dire qu'à chaque confinement, les gens avaient besoin de nous pour faire leur projet et s'occuper chez eux. Ça, c'est une certitude. La leçon que j'en tire de tout ça en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant que dirigeant. Alors, en tant qu'homme, ce serait long. En tant que dirigeant, par contre, que la proximité a de belles heures devant elle. Oui, je pense. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'encourage votre démarche. C'est pour ça que j'encourage, parce que je suis persuadé que à vouloir voir trop grand, les arbres montent pas au ciel, et qu'il faut retrouver vite fait le sens de la mesure. Voilà. Mais vite fait, n'étant pas possible, déjà rien que d'orienter son regard vers le sens de la mesure sera déjà une bonne chose. Voilà. D'accord. Sans insister. Alors, Bricomarché, on rappelle quand même que ce n'est pas pour les professionnels, c'est pour tout le monde. Les particuliers, si vous voulez acheter une simple ampoule ou deux piles, vous pouvez aller Bricomarché. Donc, on rappelle peut-être les horaires d'ouverture. 9h midi, 14h, 19h, du lundi au samedi. Du lundi au samedi. Le dimanche, c'est fermé. C'est fermé. Alors, Sébastien Philippe, quel est je vais dire tu aussi finalement. J'ai beaucoup de mal à dire tu à quelqu'un de la famille Philippe, mais tant pis. Quelles sont les passions de Sébastien Philippe dans la vie, qu'on connaisse un peu mieux, le chef d'entreprise, le dirigeant? Ma famille. Oui, très bien. C'est donc ma famille proche, mes 2 enfants, ma femme, que je vois pas beaucoup, donc c'est ma passion principale. Après, on sait qu'il y a beaucoup de grands sportifs dans la famille Philippe. Oui, j'ai un cousin qui est très sportif, très sportif, et donc les passions de Sébastien, c'est un peu le sport. C'est la marche, moi. C'est la marche. Oui. Moi, c'est la marche. Dans notre beau territoire ou ailleurs. Oui. On va peut-être résumer ça par ça, la contemplation de notre très très belle région, effectivement. Ouais. Et la chance que nous avons, parce que. Voilà. Quel est le lieu de promenade préféré de Sébastien Philippe? C'est un chemin assez connu, mais assez peu fréquenté, qui relie Brison-Saint-Innocent à la Chambotte. Par les Granges. Par les Granges, d'accord, ok. Voilà. Monsieur est connaisseur en plus. Un endroit où on surplombe le lac du Bourget, et forcément c'est très beau. Encore un petit mot à dire sur Bricomarché, sur... Non, que nous sommes toujours présents et que nous comptons bien l'être au maximum. Donc, au maximum, en tout cas. Il n'y a pas de grands changements dans ce qui nous attend, ne serait-ce que nous serons encore là demain matin. En tout cas, et puis merci encore de nous suivre dans cette belle aventure de Radio Grand Lac. Merci pour votre invitation. La radio de proximité ne part pas, parce qu'on va encore parler, bien sûr. Jessica, on va lui laisser la parole dans quelques minutes, mais simplement un petit mot. Radio Grand Lac, donc la radio à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget, puis à Chambéry maintenant. Vous entendez très bien sur Chambéry, sur l'agglomération chambérienne, et en gros des portes d'Annecy, Sénaux, jusqu'à Montmélian. Alors, parfois, on est une région de montagne, donc il arrive que derrière une montagne, on nous entende un peu moins sur le 92.1, c'est pas grave, on se met sur radiograndlac.com et on entend bien. C'est vrai que faire une radio dans la Beauce ou en Lorraine, c'est assez facile. On plante un piquet de 10 mètres de haut, et puis on chope 300 km alentour. Nous, ici, on a des montagnes, mais c'est ce qui fait aussi le charme de nos montagnes. Après avoir interviewé Sébastien Philippe, je voudrais qu'on parle un petit peu de Jessica, parce que Jessica, c'est sa rentrée aujourd'hui, c'est Tendance Déco, une fois tous les 15 jours. Et je voudrais qu'on te connaisse un petit peu mieux, parce qu'en fait, tu viens là, tu es bénévole avec nous depuis déjà longtemps, mais tu es à ton compte et tu travailles dans la décoration. Alors, dis-nous un petit peu ce que tu fais dans ta vie professionnelle.
Alors avec plaisir, c'était pas du tout prévu. Non, mais c'est de l'impro. Mais tu fais des surprises Mais oui, c'est comme de l'impro, ça, moi, un tu mardi sais, moi. d'automne. Moi, en plus, c'est l'automne aujourd'hui, tu vois, mais avec toi, c'est toujours l'été dans notre studio, grâce à ton sourire ensoleillé. Alors, Oui, très bien. Eh bien, quoi dire? Alors, Jessica, maintenant, effectivement, ça fait quelques temps déjà, effectivement, que je vous présente Tendance Déco le mardi à 13h une fois tous les 15 jours. On fait la rentrée aujourd'hui de Tendance Déco. Alors, moi, la déco, c'est ma passion. C'est mon travail aussi, effectivement, sur tout le bassin savoyard, beaucoup aixois et chambérien. Mais alors, voilà. tu fais quoi si on a de la décoration à faire dans notre maison? On t'appelle, tu viens, Voilà. tu donnes des conseils. Alors, je sais qu'il faut jamais mettre de jaune dans une salle de bain grâce à toi. Alors ça me poursuit. ça te poursuit. Alors ça me poursuit. Alors oui, effectivement, un projet de déco, un projet d'agencement, un projet d'aménagement, de rénovation. Effectivement, vous pouvez m'appeler. Vous trouvez mes coordonnées sur le net, sur Facebook, sur la page iDéco. Tu as un site, voilà, c'est iDéco. Hein? C'est iDéco, exactement. Ça s'écrit comment? Alors IDEE''CO. D'accord. Voilà, iDéco. Vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler. Voilà, que ce soit un projet décoration, un projet salle de bain, cuisine, salon, chambre, enfin voilà, quel que soit le projet, que ce soit simplement dans le conseil ou de façon plus poussée avec pourquoi pas des visuels 3D, une projection, que ce soit dans le neuf ou la rénovation, voilà, vous pouvez m'appeler, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et tu te charges ensuite de convoquer les entreprises? Oui, je peux faire, alors les artisans, effectivement, je peux faire la mise en relation avec les artisans. Après, selon les projets, je vais travailler en collaboration avec des architectes ou des architectes d'intérieur. On a Caroline qu'on va qui est avec nous et qu'on va entendre. Quelques minutes. Voilà, après, ça dépend du projet. En tout cas, je peux répondre à beaucoup de demandes. Je m'adapte. Voilà, si j'ai besoin de travailler en équipe ou pas, ça peut être dans la rénovation, dans le neuf. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de créer des projets aux gens et de faire en sorte qu'ils se sentent bien chez eux, dans leur intérieur. Et puis comme disait Sébastien, c'est vrai que là, les gens se sont rendus compte que c'est très important, pour pas dire essentiel, d'avoir un intérieur dans lequel on est bien. On se sent bien. C'est très important. Et puis maintenant, tu pourras dire à tous tes clients d'aller se fournir chez Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tu le rappelleras à chaque fois. Et je crois qu'on a fini la première partie, donc avec l'interview découverte un petit peu de Sébastien, mais il pourra dire un petit mot puisqu'il reste avec nous, il va participer à ton émission après. On t'a découvert un petit peu mieux. On va se faire une petite pause musicale. Merci. En écoutant Stravinsky, Moonlight Shadow, tu vois, j'ai un accent, yes, beautiful. Et puis après, je te laisse la parole et tu avec grand plaisir lanceras ton invité. Tu la lanceras pas trop loin pour que voilà. Non, elle est à côté de moi. Caroline, architecte d'intérieur. Ne nous quittez pas, restez bien sur le 92.1 radiograndlac.com. C'est Tendance Déco. C'est une fois tous les 15 jours avec le soutien de Bricomarché Grésy-sur-Aix. Et on revient dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance Déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est toujours ensemble dans votre émission Tendance Déco sur le 92.1. Vous nous écoutez. Aujourd'hui, nous avons donc des invités. On va laisser la parole à Caroline Jomain-Vieville qui est avec nous et qui va nous faire découvrir aussi son univers, qui va se présenter et qui va nous dire tout un tas de belles choses, les projets. Elle va se présenter elle déjà, puisqu'on a envie de l'écouter depuis tout à l'heure. Et puis elle va nous présenter son métier, ce qu'elle aime, pourquoi pas ce qu'elle aime moins. En tout cas, Caroline, je te laisse la parole. Eh bien, merci Jessica, bonjour. Alors voilà, moi je m'appelle donc Caroline Jomain-Vieville, je suis architecte d'intérieur depuis 1981. Je suis un peu vieille de l'architecture intérieure. Et voilà, et j'ai fait que ce métier depuis toute ma vie. J'ai gardé un seul métier parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit actuellement que les jeunes font parfois plusieurs métiers et je pense que ça va aller dans ce sens-là. Mais moi, c'était un métier passion que j'ai fait. Et ce que je disais à mes amis quand quelquefois j'allais travailler avant que j'ai des enfants le dimanche et que j'allais travailler et je leur disais, moi, mon sport, c'est mon métier.
Donc, je partais au bureau, j'allais faire mes charrettes le dimanche pendant que d'autres allaient faire du vélo. Voilà. Et j'ai toujours adoré ce métier. J'ai 64 ans maintenant. C'est vrai que j'approche de la retraite. Mais en fait, c'est un peu difficile pour moi. Oui. Parce que je crois que je suis pas tout à fait prête à arrêter. Voilà. Donc, j'aime toujours ce métier. Et le confinement m'a fait prendre conscience à quel point cette profession était importante pour moi. Parce que des moments, j'en avais un petit peu marre. Quelquefois, comme disait Sébastien, on est confronté à des choses un peu difficiles, enfin dans tous les métiers d'ailleurs. Et quelquefois, on doute un peu. Mais là, le confinement m'a permis de prendre vraiment conscience que, heureusement, que j'avais ce métier, cette profession, pour pouvoir continuer à avancer. Et pour pouvoir continuer à essayer de faire des choses qui servent aux autres, parce que je crois que moi, je définis mon métier comme une profession au service des autres. Absolument. Voilà, c'est très important pour moi. La déco, c'est la déco, mais y a pas que ça. Je pense que cette profession est faite aussi pour aider les gens à travailler, à vivre dans des conditions fonctionnelles intéressantes. Et ça fait partie des choses qui sont très importantes pour moi, les choses qui permettent d'avoir que les choses soient fluides, que ce soit dans notre vie intérieure, enfin dans nos maisons, dans nos appartes et dans notre travail aussi, parce que je travaille quand même beaucoup aussi pour des professionnels, enfin pour des gens, des bureaux, des choses dans le médical énormément. Et c'est important de travailler avec des équipes. D'ailleurs, quand je fais des projets dans des hôpitaux, etc., on travaille avec des équipes, avec des médecins, avec des aides-soignantes, avec des personnes de service. Et être à l'écoute de ces gens-là par rapport, je leur dis souvent, ne me dites pas forcément ce que vous voulez, dites-moi surtout ce que vous ne voulez plus. Voilà. Et on essaye d'avancer comme ça. Et moi, mon but, c'est ça. C'est que tous les matins, les gens, ils se réveillent pas en disant « Oh, punaise, Starchy, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Ça va pas du tout. » Au contraire. Voilà. Donc ma démarche, c'est vraiment une démarche de service et qui entraîne beaucoup de choses parce qu'effectivement, après, on part de ça et puis ça permet de travailler sur tout ce qui est finition, sur tout ce qui est acoustique, sur tout ce qui est éclairage, sur tout ce qui est matériaux, évidemment. Voilà. Alors moi, je suis architecte d'intérieur, ça veut dire que c'est un métier où je m'occupe essentiellement de projets dans un cadre bâti. Ou alors avec des architectes aussi, parce que j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec des architectes, dans des projets de non bâtis où j'interviens en tant qu'architecte d'intérieur pour affiner au plus près l'occupation de l'espace ou la fonctionnalité de l'espace. Et je suis aussi coloriste. Donc j'ai aussi ce petit chapeau-là qui me permet aussi de jouer juste parfois que par la couleur, par la lumière, etc. Voilà. Et donc, je fais ça depuis longtemps. Depuis quelque temps. Depuis quelque temps, c'est ça. Donc, de façon... avec une expérience, je disais, tout à l'heure, tu nous disais, je suis... une ancienne, non ? Une vieille de l'architecture intérieure. Une expérimentée, je dirais. Voilà. C'est mieux, c'est plus joli. Une expérimentée passionnée. Voilà, et passionnée. Et j'allais justement revenir là-dessus. Ça se voit quand on discute là à la radio, au studio, mais aussi en dehors. Ça se voit et ça se sent que t'es passionné vraiment par ce travail, par ce métier, qui au final n'est pas un travail, puisque l'avantage de vivre de son métier passion, c'est que même si, comme tu disais, on le fait le dimanche, c'est pas grave parce qu'au final, c'est une passion. C'est vraiment une passion. C'est ça. On le subit pas. On va vraiment travailler avec son cœur, avec ses tripes. Et surtout quand on a des métiers essentiels. On parlait tout à l'heure des magasins, des commerces et des métiers essentiels. Effectivement, certaines personnes vont... alors, j'en rencontre, je vois des personnes qui disent « Mais à quoi peut me servir un architecte d'intérieur ? À quoi va me servir un décorateur d'intérieur ?» Alors, on leur démontre toujours qu'il y a un vrai intérêt, que c'est pas juste un métier à la mode et que c'est très important. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux personnes qui se demandent... qui se poserait la question éventuellement, pourquoi j'appellerais un architecte d'intérieur ? Dans quel cadre je pourrais avoir besoin de faire recours à tes services ?
Alors, je crois que ce qui est important, c'est que déjà, à part quand il y a des gens qui sont très très décidés, qui savent exactement où ils vont, etc., ils peuvent se poser la question. Moi, je crois qu'on est important justement aussi pour trancher sur des questions, déjà pour les orienter, parce que beaucoup de gens se posent des questions par rapport à comment ils vont faire, etc. Nous, notre but, c'est quand même de les aider, d'orienter leurs projets et de les orienter dans un sens qui nous semble leur convenir, parce qu'on ne fait pas les choses pour nous. Ça, c'est essentiel. Voilà, donc on me dit pas. Moi, je m'en fiche de pas être dans les magazines de maisons françaises, etc. Je fais les choses pour les autres. Donc déjà, il faut qu'ils se sentent bien, et donc nous, on est là pour essayer de récupérer toutes les informations qu'ils nous donnent, afin qu'on puisse les aider à mettre concrètement ce projet en place, de les orienter justement avec des entreprises et d'organiser ça, et ils gagnent du temps. Et ils n'auront pas le managing de tout ça. Ils n'auront pas les questions essentielles à se poser. Et si on fait ça, à un moment donné, nous, on anticipe sur leurs questions. S'ils nous disent finalement, je suis pas sûre de mettre ce truc comme ça, etc. Et on leur dit, si vous mettez comme ça, voilà ce que ça va vous apporter. Si vous faites comme ça, voilà ce que ça va vous apporter. Donc, on répond à des questions ou même des questions qui se posent pas. Mais nous, on leur dit, attention, si vous faites ça, voilà ce que ça va engendrer. Et ça, c'est très important, parce que quelquefois, ils s'en rendent pas compte, ils s'en rendent compte après. Et du coup, ils disent, si j'avais su, j'aurais pas fait ça comme ça. Voilà. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment ce rôle de conseil et d'anticipation par rapport à des choses qui peut après, dans le temps, parce que c'est ce que je rencontre. Moi, souvent, quelquefois, je viens après des travaux qui se sont faits en disant finalement on n'a pas fait appel à un architecte d'intérieur, mais on s'en mord les doigts parce que, etc. Donc on essaye. Alors moi je dis pas que j'ai la science infuse et que je sais tout, mais par rapport à ce qu'ils nous racontent, c'est ça, c'est de les orienter, de les guider, d'organiser leurs projets, même avec les entreprises, que ça aille vite, d'orchestrer tout ça. Parce que je peux vous dire qu'on est vraiment des chefs d'orchestre de l'organisation des travaux, et que finalement, on leur fait gagner du temps et de l'argent. Parce qu'il faut se dire une chose, c'est que si les gens doivent faire venir un plombier, un électricien, un menuisier, un carreleur, un chauffagiste, un peintre, il y a plusieurs corps, un serrurier, donc il y a plusieurs corps de métier. L'organisation, comment ça se passe ? À un moment donné, les entreprises, je sais très bien comment ça marche. Si on leur dit pas, toi, semaine 42, tu dois venir faire ça, poser ta pompe à chaleur, parce qu'il y a le carreleur qui aura fini, ils attendent, ils viennent jamais, et qu'il y a des chantiers qui durent des plombes, alors que en très peu de temps, ça sera, si bouclé. C'est bien organisé, c'est bouclé. Les entreprises, elles adorent être managées. Souvent, il y en a certains qui aiment pas les archis, mais quand même, moi, depuis que je travaille depuis donc 81, je peux vous dire que j'ai rarement eu des problèmes avec des entreprises, absolument pas. Et au contraire, ils aiment beaucoup être avec nous, parce que finalement, on leur mâche le boulot. Oui. D'abord, on fait des descriptifs pour que les clients, par rapport à ce qu'on a choisi, etc., pour que les entreprises puissent chiffrer au mieux les travaux qu'il y a à faire. On n'a pas très rarement des trucs supplémentaires, à part si les clients changent d'avis, ou même pas, ou qu'ils augmentent des choses. Mais autrement, on a des devis, on se tient aux devis. Les entreprises, paf, elles sont managées. Les choses avancent vite, le client est content. Et voilà. Et du coup, les choix de matériaux sont faits. On se décarcasse quand il y a des pénuries, des bidules. Quelquefois, c'est nous qui cherchons la solution pour qu'on puisse pas prendre 6 mois de retard parce qu'il y a plus le bois qu'il y a plus en ce moment. Donc, on trouve des alternatives, etc., qu'on propose aux clients, etc. Et ça se passe très bien. Et dans ma expérience professionnelle, je m'aperçois quand même et heureusement, parce que autrement j'aurais arrêté, que j'ai eu plutôt la majorité de très gentils clients, que ça soit même dans les marchés publics, parce que j'ai fait des choses pour des hôpitaux, pour des maisons de retraite, pour des hôpitaux psychiatriques, pour des foyers sans logement, parce que je fais quand même beaucoup de choses. Il n'y a pas que des choses. L'architecture intérieure n'est pas réservée qu'aux gens, on pense, qui ont de l'argent. C'est ça aussi que je veux dire. Alors, on a fait une émission où on a insisté là-dessus. C'est vrai, et souvent, les gens ont cet a priori. Oui, ils ont peur.
et ils ont peur. C'est exactement ça. Ce sont des métiers, ce sont des mots qui font peur. Et juste par peur de ne serait-ce que de poser la question, de se renseigner, de se dire combien ça va me coûter, pourquoi je vais l'appeler, c'est un budget qui va m'assassiner. On répond toujours, en tout cas, voilà, on répond toujours de façon conseil, ne serait-ce que sur la suite de la mission, on peut évidemment répondre. On va justement, pourquoi pas, en reparler juste après. On va se faire une pause musicale, Jean-Pierre, si tu es d'accord. Je veux bien que tu nous mettes... Je suis d'accord. Voilà, je savais que tu allais être à l'écoute et réactif. On va se faire une petite pause musicale. On se retrouve dans 2 minutes. Je vous rappelle que vous nous écoutez sur le 92.1 Radio Grand Lac ou bien radiograndlac.com. À tout de suite. Et on continue avec Marc Lavoine, Bascule avec moi. C'est un joli programme. On y va. Allez, on y va. On bascule. 92.1, c'est la fréquence de Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est toujours ensemble, c'est Jessica sur le 92.1. Vous êtes avec nous pour la fin de votre émission Radio Grand Lac. Je suis avec Caroline Jomain-Viéville qui est architecte d'intérieur à Aix-les-Bains et qui est expérimentée, n'est-ce pas ? Voilà, elle nous disait tout à l'heure des mots qui ne me plaisent pas, alors je préfère dire expérimenté. Je reviens sur ce que tu disais il y a quelques minutes, juste avant la pause musicale. Tu disais que tu avais la chance d'avoir eu des clients gentils quasiment tout le temps. Mais j'ai envie de dire quand même qu'on a... alors il paraît qu'il y a une expression qui dit on a les clients qu'on mérite. Je pense que c'est pas un hasard que tu aies eu des clients gentils, et on en parlait là justement en off. Il y a le cœur du métier, le côté humain, et je pense que comme tu apportes quelque chose, finalement tu récupères ce que tu amènes, tout simplement. Est-ce que tu as eu des projets qui t'ont porté, qui t'ont, alors je vais pas dire jusqu'à dire donner des leçons de vie, mais est-ce qu'il y a des projets qui t'ont marqué d'un point de vue humain? Alors oui, alors les projets qui m'ont marqué, c'est quand même tous mes projets. Alors, bon, j'ai quand même mes projets de particuliers, donc de mes projets particuliers. Donc là, où j'ai une clientèle privée. Et où là, j'ai eu des très très bons clients qui m'ont fait confiance, parce qu'il y a aussi cette notion de confiance qui est intéressante, où à un moment donné, oui, il faut nous faire confiance, parce que si on nous amène des éléments en disant oui, moi j'ai vu ça sur internet, le placo, il faut mettre des vis toutes les 30 cm, patati tata, on leur dit écoutez monsieur, on sait comment ça marche le placo, voilà, et puis bon bref, donc voilà, donc non, moi j'ai eu des clients qui m'ont fait confiance, qui écoutaient ce que je pouvais dire, après qui sur les interrogations que j'avais, je me renseignais et je pouvais leur apporter des réponses aussi, parce que je ne sais pas tout. Mais les chantiers qui m'ont beaucoup marqué, ça a été quand même les chantiers d'hôpitaux. Alors notamment, j'ai beaucoup travaillé pour l'hôpital de Bassin à une époque, où je refaisais des services, dans des milieux de malades mentaux. Et ça, c'était très très intéressant. C'était très intéressant, parce que je circulais aussi au niveau de cet univers. Et j'avais aussi une équipe de soignants, etc., avec qui on discutait. Donc là, c'était vraiment bien. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur les EHPAD. Donc j'appelle moi mes chantiers de papy-mamie, où j'adore ça, parce que j'ai pas peur d'aller les voir, j'ai pas peur de la vieillesse. Donc du coup, à ces gens-là aussi, on avait l'impression qu'on pouvait leur amener. Voilà, je les mettais pas dans des. Enfin, en fait, quand on me dit oh là là, on dirait c'est blanc comme un hôpital, je dis bah écoutez, allez voir ce que je fais. Exactement. Et vous verrez que je ne fais pas ni des mouroirs ni des trucs comme ça. Donc dans ces maisons de retraite, c'est pareil. On a essayé de faire des choses pour des personnes qui ont l'Alzheimer, etc. Des choses où les gens puissent et que le personnel soignant aussi puisse bien travailler. Et là, entre autres, j'ai encore des petits projets là-dessus où on me demande pour une suite neurologique à réaménager au niveau de l'ambiance à créer pour que les familles, quand elles viennent, elles puissent aussi être bien, parce qu'il y a les malades, il y a les soignants, et puis il y a les familles. Donc ça, pour moi, ça c'est des projets très importants, parce que là, on touche vraiment des choses importantes qui se passent dans nos vies. Tout à fait. Donc oui, ça c'est mes projets intéressants, et c'est ceux-là que je préfère. Et je préfère aussi
mes projets de particuliers, là notamment, en ce moment, je fais une maison avec une cliente que j'adore, qui est vraiment que j'ai connue par l'intermédiaire d'un monsieur d'ailleurs qui nous a quittés l'année dernière et qui a dit à cette cliente, il dit, il faut absolument que tu ailles voir Caroline, c'est elle qui va pouvoir t'aider à faire ta maison. Et on s'est entendu vraiment très très bien. Et ça, j'ai vraiment du plaisir à faire ça, parce que à la fois cette personne, elle collabore avec moi. En fait, je suis pas là à décider. En fait, c'est un travail d'équipe. D'équipe, c'est ça. Et d'équipe aussi avec mes clients. Si les clients sont demandeurs, s'il y en a qui me disent non, ta carte blanche, débrouille-toi. Bon, j'essaie quand même de trouver un petit peu des petites infos pour qu'ils puissent m'aiguiller dans leur goût. Mais j'ai aussi parce que quelquefois les gens ont peur. Ils ont dit, moi, l'anarchie va tout nous diriger, tout nous manager. On n'aura plus notre mot à dire. Pas du tout. Pas du tout. Et au contraire, je peux travailler avec mes clients et pratiquement tous mes clients sont devenus des connaissances, certains sont vraiment des amis. Et ils font un truc, après ils déménagent, ils font autre chose, pouf, ils m'appellent, après Donc quelquefois je suis trois trucs à la suite. Et l'autre jour, j'ai une cliente que j'adore aussi qui m'a appelée en me disant, oh, Caroline, je t'appelle. Écoute, mon mari il se moque de moi, il me dit, chaque fois que tu as une lampe à déplacer, il faut que tu appelles Caroline. Voilà, donc c'était sympathique. Ouais, mais voilà, donc j'ai une relation particulière avec mes clients. Mais c'est ce qui fait la différence, on en parlait aussi, c'est ce qui fait la différence. La peur, tout à l'heure on parlait de peur justement de prendre son téléphone et d'appeler un archi ou une archi. Cette peur, elle est des fois... on va dire alimentée par cette non-connaissance ou cette mauvaise connaissance du métier où les gens vont se dire certainement elle va décider pour nous, elle va faire pour nous, ça va pas forcément être à notre image. Et dans ce que tu nous dis, et c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois là aujourd'hui, dans ce que tu nous dis, ça démontre que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, et heureusement d'ailleurs, que si il n'y a pas cette notion d'écoute active des clients, s'il n'y a pas cette notion de confiance, parce que quand on va chez les clients, on rentre chez eux, on va rentrer dans leur vie, dans leur intimité, et s'il n'y a pas cette notion de confiance réciproque, rien n'est possible. Le projet ne peut pas avancer. Et ce que tu dis, et cette relation que tu as avec les clients, elle est essentielle, elle est primordiale. Alors après, il y a ton côté aussi à toi. Il y a ton côté humain qui est... alors moi, je te vois comme quelqu'un de douce et de ferme à la fois, et c'est vraiment cette... c'est cette personnalité que tu as, je pense, qui met les gens en confiance tout de suite. Et puis ce que je voulais dire aussi, alors ça c'est avec nos clients, et heureusement 99% de mes clients, avec mes clients ça se passe très bien, mais il y a aussi avec les entreprises. Oui. Alors je sais pas si c'est le fait d'être une femme ou pas, oui. Mais moi d'abord dans l'univers des hommes, je me régale. Je dois dire que j'ai pas peur j'ai jamais eu peur de me confronter à des hommes. Ce que je peux dire, alors certains ça va les faire rire, mais quand même, pour être une architecte d'intérieur femme et puis connaître bien son boulot, il faut être à 150% de sa connaissance par rapport aux hommes. C'est-à-dire que pour pas qu'on nous prenne pour des blondes, parce que quand même, je vous raconterai pas toute ma vie, mais de temps en temps, on voit arriver une femme sur un chantier, etc. On dit la petite blonde là, on va se la mettre dans la poche, etc. Non, donc il faut être 2 fois plus. Oui, il faut être au moins 1,5 fois plus. Et puis pas faire le petit chef non plus, parce que on peut très bien avoir du caractère. Je pense que c'est ce que j'ai d'ailleurs, mais on est aussi respectueux des entreprises qui travaillent avec nous. Et moi, je suis aussi très complice avec mes entreprises et très à l'écoute. Et quelquefois, quand on a des problèmes un peu de technique à faire, plutôt que d'imposer des choses qui peuvent mettre en péril, parce que on sait pas, on en discute et on arrive toujours à trouver des compromis et à trouver des solutions. Et ça, c'est important. Et je crois que les entreprises, c'est ce qu'elles aiment aussi. C'est ce côté de relation qu'on a, de confiance avec eux. Encore une fois. Et d'écoute, et de partage, etc. Et c'est pour ça qu'on a des chantiers où on nous fait des réflexions en disant, on a rarement vu des chantiers qui se déroulaient aussi sereinement. Mais parce que je crois qu'il y a tout ça qui fonctionne. Absolument. Et que c'est la magie c'est la magie de la communication. Il faut communiquer. Il faut pas être le chef. Il faut pas imposer. Il faut être rigoureux. Mais il faut,
voilà, être ouvert à la discussion, être ouvert aux propositions, et après on trie, on fait. Et ça, bon, le client, il n'est pas forcément au courant de tout ça. C'est les coulisses. C'est les coulisses. C'est voilà, vrai. c'est le off derrière. Donc ça fait partie de ça. Et moi, dans mon métier, je sais que j'ai surtout des jeunes confrères qui font jamais de chantier. Mais pour moi, ça serait impossible. Il faut à la fois que j'ai la conception de mes projets et à la fois que je réalise et que je fasse le chantier. C'est pour ça que je suis toute seule. Parce que je veux aller au bout de mon projet, je veux voir comment ça avance. Je crois que je serais très frustrée de penser que quelqu'un d'autre va faire des trucs. Et donc voilà. Et encore une fois, il y a cette notion de confiance, de suivi, j'ai créé un projet, je vous accompagne jusqu'à sa réalisation, jusqu'au bout. Et voilà, c'est pas juste un projet qui a été fait et la suite. Oui, puis pas dire advienne que pourra, mais. Voilà, puis dans les projets de rénovation, quand même, dans la réno, on a quand même beaucoup de choses, quelquefois, quand on démarre un chantier où on ne connaît pas tout. Absolument. Donc, on peut avoir des découvertes en cours de route, et je crois qu'il y a l'adaptation du projet par rapport à ces découvertes qui est importante. Et je crois que la personne qui est dans son projet peut trouver ces solutions-là. Parce que j'ai eu quelques projets qui ont été faits parfois par des maîtres d'œuvre, sur des trucs où, alors avec certains maîtres d'œuvre, ça s'est très très bien passé parce qu'on était très complices aussi, puis que je venais assez souvent en réunion de chantier, puis d'autres qui interprétaient à leur sauce des choses parce que ils ont trouvé une difficulté. Et quand on arrive et qu'on dit, ça peut-être qu'il aurait fallu nous en parler, etc. Donc ils interprètent. Voilà, donc c'est aussi ça. Bon, il peut y avoir des petits loupés parfois. Mais c'est pour ça l'intérêt de faire son projet et de le suivre, ça c'est chouette. Et puis, le rapport avec ses clients, c'est très important. Mais le rapport avec les entreprises, c'est super aussi. C'est ça. Et c'est vraiment d'où, tout à l'heure, on parlait de notion de chef d'orchestre. C'est vraiment ça. C'est chef d'orchestre. C'est chef d'orchestre. Il y a la partie avec les clients et il y a la partie avec les artisans. Il y a la partie off. Il y a la partie... c'est un projet complet. Et quand ça prend vie, c'est vraiment un métier passion. Et le projet off est important, ça les clients s'en rendent pas compte. Mais on leur enlève un stress pas possible. Parce qu'il y a plein de choses qu'on règle entre nous et que du coup on leur en fait même pas part, c'est même pas la peine. Non. Donc eux c'est le résultat, c'est leur projet qu'ils veulent. Donc après nous si on a des choses à mais il y a aussi je dirais cette petite satisfaction de se dire on avait ficelé un projet, on a eu un couac parce que dans la réno principalement, il y a toujours une part de mystère. Il y a toujours des surprises, bonnes ou mauvaises, mais de se dire, on a réussi à trouver une solution. J'ai toujours envie de dire the show must go on, c'est ce que je dis des fois, et les clients ne savent pas toute cette partie-là qui a été absorbée. Et voilà, de se dire, ils ont rien vu. Voilà, ça a glissé, ça s'est passé comme prévu, tout va bien. Malgré les petits couacs des coulisses. Et je trouve que c'est très satisfaisant. Oui. Sans forcément leur dire en plus, puisque c'est... Oui, alors il y a des choses, on leur fait participer quand on leur dit, ici on a rencontré tel problème et voilà ce qu'on propose. Mais on leur raconte pas toute la messe de cette proposition qu'on a dû mettre en place, etc. Que ça redonne pas un coût supplémentaire aux choses. Bon, il y a tout ce critère-là parce qu'on a aussi, nous, on est quand même tenu de rentrer dans ce cahier des charges et dans le cahier des charges financier aussi. Donc si au client on lui annonce qu'il en a pourtant, puis qu'à la fin du chantier ses travaux ont doublé, non, ça va pas du tout ça. Donc déjà aussi ça c'est important de dire qu'on cible les travaux à l'avance un petit peu quand même, enfin même plus qu'un petit peu, de telle manière qu'ils sachent vraiment dans quel budget ils vont s'engouffrer. Et moi, je préfère louper des chantiers plutôt que de leur mentir. Parce que moi, j'ai eu des chantiers où on me dit pas combien ils ont de budget, mais qu'ils ont envie de faire beaucoup de travaux. Et quand je vois les choses, je leur dis, vous avez prévu un budget? Non, c'est pas trop, etc. Je dis, mais moi, je peux vous dire déjà. Et quelquefois, ils disent, mais non, madame, c'est pas possible. Je dis, mais si. Et en fait, je sais que s'ils ne font rien eux-mêmes, etc., ça sera dans ce budget-là. Et tant pis, moi, je veux pas. Je leur dis, moi, je préfère pas m'engager avec vous à partir du moment où vous pensez que je pourrais réduire la note de moitié parce que ça ne sera pas possible et ça ne sera pas honnête. Voilà. La seule façon de réduire, c'est de réduire l'envergure du projet. Voilà. Donc, il y a aussi cette franchise
ça qui fait partie de moi parce que il y a des chantiers que je n'ai pas fait à cause de ça. Et que je sais que parfois on annonce des prix un peu dérisoires, puis les chantiers démarrent, puis en fait à la fin les clients disent finalement ça nous a coûté le double, on nous a pas dit. Tandis que moi je dis plutôt que de l'inverse, parce que je préfère que les gens sachent à quoi s'en tenir. Exactement, sachent à quoi s'en tenir. C'est la relation honnêteté, confiance. À nouveau, on reparle de confiance. Ouais. C'est au cœur de tout, de toute façon. Et puis après, je leur dis, moi, non, écoutez, je suis désolée, mais je ne sais pas faire. Donc, je préfère pas, je veux pas réduire. Et puis même réduire sur des choses. C'est-à-dire que on ne fasse pas les choses comme il faut. Absolument. Que ça soit bricolé, non, c'est pas possible ça. Moi, je peux pas ça. C'est ça. Que ça soit fait comme il faut. Voilà. Ou pas. Voilà. En tous les cas, pas par moi. Voilà. Par quelqu'un d'autre. Voilà. S'ils veulent. Si quelqu'un veut, ils trouveront toujours. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est vraiment cette heure passée avec toi confirme vraiment, cette notion d'humanité, de confiance, de professionnalisme et de rigueur. Enfin, que pourrais-je dire encore tellement de choses. Voilà. JP. Oui, Jessica. C'est passionnant ton émission. Mais oui. Mais c'est génial. Évidemment, on a des gens passionnants. Mais c'est génial. Merci JP, je te remercie infiniment de ta fidélité auprès de Tendance Déco. Non, c'est totalement faux parce que je me rappelle qu'il faut pas de jaune dans les salles de bain. Tu vois, c'est la seule chose que tu as retenue. Alors moi, je suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Un débat. Allez, génial. Sébastien n'a pas l'air d'accord. Non. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Et je voudrais dire aussi que, alors ça après, je sais pas ce que Jessica a dit dans son contexte de salle de bain jaune, hein. Mais je ne sais pas ce que tu as dit à Jean-Pierre. Il a retenu ça d'une émission qui a été faite il y a longtemps. On parlait, c'était une émission sur les couleurs. Et je ne sais même plus quelle était cette émission, de ce qui a été dit, mais il a retenu qu'on ne met pas de jaune dans les salles de bain. Non, qu'on ne mette pas du rouge dans les salles à manger, peut-être, parce que ça excite les gens et qu'ils se bouffent le nez à la sortie. Au repas de famille. Qu'on en mette dans les casinos, oui, mais du jaune dans les salles de bain, non, je pense pas que ça soit une vraie vérité. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre du rouge dans les casinos ? Pour exciter les gens, pour les inciter à jouer. D'accord, je ne savais pas. Alors, c'était un petit aparté parce que c'était Pierre Rau qui est un architecte aixois très très connu, où j'ai partagé un petit peu son agence moi au tout début de ma profession. Eh bien, c'est Pierre qui a beaucoup travaillé pour le casino d'ailleurs et qui me disait, Caroline, il faut mettre du rouge. Parce que quelquefois je travaillais un peu les couleurs avec lui. Et bon, puis Pierre, c'était un caractère, hein. Et il me disait non, ça c'est trop layette tes trucs. Non, ça va pas. Il me disait pas ça comme ça, il me disait ça certainement beaucoup plus gentiment, mais enfin, en tous les cas, j'avais bien compris ce que ça voulait dire. Et du coup, il disait il faut du rouge dans les casinos, il faut du rouge pour exciter les gens, pour qu'ils jouent. La force des couleurs, on en a parlé. On en a parlé, puis on en parlera avec les bonnes peintures qui sont vendues à Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Exactement. Alors du coup, ça me donne une idée. On refera une prochaine émission où on reparlera couleurs, l'importance des couleurs, la force des couleurs. Change beaucoup les perspectives. Et en plus, si Caroline, tu es coloriste, c'est parfait. Tu pourras venir partager ce moment avec nous. Parfait. Parce qu'il n'y a pas que des règles. Non. Il faut dans l'architecture intérieure, dans la déco, etc. Il faut pas faire les choses qui sont à la mode parce que c'est déjà démodé. Oui. Voilà ce que je veux déjà vous dire. Donc moi, il y a des intéressant, trucs. Ça. Moi, je vois des trucs qui actuellement sont dans des showrooms. Ça fait 6 ans, 8 ans que c'est déjà en place et que moi, j'ai déjà envie d'autre chose. Et ça arrive en Savoie que maintenant. C'est-à-dire que nous, on est décalés quand même. En Savoie, oui, on a un peu de retard. On est un peu de retard. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas suivre la mode. La mode, c'est déjà démodé. Donc, il faut... Alors, quand même, j'exagère, hein, parce qu'on peut quand même faire des trucs. Il y a les tendances. Mais chaque projet s'adapte d'abord à ses clients, à l'architecture, à l'orientation, au lieu où ça se passe, au volume. Et en fonction de ça, tout se manage. Voilà, on va pas mettre exprès le truc que j'ai vu, machin. Non, mais ça, chez vous, ça va pas le faire parce que c'est pas ça. C'est ça. Donc, il n'y a pas de règles. Non. Merci d'avoir du bon sens comme ça. Et c'est sur la décoration, l'architecture d'intérieur, c'est un métier artistique. Oui. Donc, dans l'art, dans la créativité, effectivement, il n'y a pas de règles. L'idée, si je puis dire, c'est de prendre plein d'idées, la personnalité des gens, leur histoire, leur fonctionnalité, de mettre tout ça dans un pot, de tout secouer, et il ressort les idées qu'on va mettre en œuvre. Voilà, c'est ça finalement. C'est beau.
C'est beau. C'est beau. Mais, oui. Mais quelle belle émission. Mais très belle émission. Mais c'était top. Mais oui, c'était top. Et il est déjà presque 14h, ça passe trop vite. Il va falloir qu'on reprogramme quelque chose. Je voulais parler dans une émission future des tendances 2022 parce que quand même, il y a l'actualité, les médias qui en parlent. C'est important pour s'inspirer, mais ne surtout pas suivre les magazines. Je le dis souvent dans cette émission, ne pas suivre les magazines. Les magazines sont des photos tout à fait. de maisons ou d'habitations dans lesquelles il ne se passe pas la vie d'une famille, on va dire. Voilà, c'est comme on parlait des showrooms, des salles de bain, des choses comme ça. Voilà, une salle de bain peut être très belle dans un magazine ou dans un showroom, mais il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie et puis c'est pas forcément que fonctionnel non plus. Donc Exactement. Ça veut dire que si on doit sortir la chiffonnette toutes les 5 minutes pour que le truc soit nickel chrome, à un moment donné, les ménagères, elles en auront marre, je pense. Elles en auront marre, exactement. Il faut que ce soit fonctionnel. Je te remercie infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui sur radiograndlac.com et le 92.1. Merci d'avoir accepté cette émission. Ça a été un vrai plaisir de t'avoir avec nous. Sébastien, pareil. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi. Et on se dit à bientôt. Jean-Pierre, si tu veux bien nous lancer les jingles, les musiques. Trop loin, alors. Non, pas trop loin, juste là à côté. T'es juste là à côté de moi, donc. D'accord. Moi, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à dans 15 jours dans Tendance Déco sur le 92.1. Portez-vous bien et à très vite. À très vite, Jessica, et merci encore à ce nouveau sponsor qui nous accompagne, Bricomarché Grésy-sur-Aix. Et merci à Caroline pour les mots pleins de bon sens et vraiment d'enthousiasme. Absolument. On a appris beaucoup. Donc, merci à vous aussi. À bientôt. À bientôt, belle semaine. À 14h15. Et restez avec nous, c'est ce que j'allais dire, restez avec nous sur le 92.1, puisque vous allez découvrir dans 15 minutes Astrid. Qui va c'est de toute beauté nous expliquer, nous raconter encore de super astuces. À 18h ce soir, c'est Pierre-Luc qui fait sa rentrée d'un jour en lac en entrepreneur avec l'école de la deuxième chance, un établissement si important en Savoie. Et puis un petit mot pour demain soir, 18h30, l'heure du kiff, Hugo Magnien et ses chroniqueurs, évidemment, qui reçoivent Miss Rhône-Alpes 2020, qui a été finaliste à Miss France. Et on va parler du concours de Miss Rhône-Alpes qui a lieu samedi soir au Phare. Il y aura également avec nous la déléguée régionale de Miss France. Je suppose que tu seras là. Mais bien sûr, bien sûr. Quelle question. Bonne après-midi. Excellente semaine. Et rendez-vous à 14h15 avec Astrid, c'est de toute beauté, c'est Radio Grand Lac.